le nôtre. Comment agir face à Donald Trump? Faut-il aller au bras de fer? Comment la France doit se comporter? Dans un instant, la réponse du coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard. Avec lui, on évoquera bien sûr aussi le budget, ordonnance ou 49.3. Sébastien Lecornu joue sa survie cette semaine. Juste avant cela, le flash avec Fanny Weckscheider. Bonjour à tous. Emmanuel Macron est mobilisé pour coordonner la réponse européenne après les menaces tarifaires inacceptables proférées par Donald Trump. C'est l'entourage du président qui déclare cela à BFM TV. Il indique également que le président sera toute la journée en contact avec ses homologues européens et demandera au nom de la France l'activation de l'instrument anti-coercition. Le président américain, on le rappelle, a menacé hier d'imposer des surtaxes de droits de douane à plusieurs pays opposés à son plan de prise de contrôle du Groenland, dont la France. Plus 10% dès le 1er février, plus 25% à partir du mois de juin. Une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'Union européenne est également prévue dans la journée à Bruxelles. Le supplice de Gisèle Pelicot aurait pu être évité. Un rapport de l'inspection générale de la justice met en avant des défaillances judiciaires dans plusieurs dossiers qui concernaient Dominique Pelicot, condamné, on le rappelle, à 20 ans pour avoir drogué et fait violer son épouse pendant 10 ans. Parmi ces dysfonctionnements, la disparition d'un courrier de la police scientifique adressé au parquet de Meaux, envoyé en courrier simple sans accusé de réception et qui établissait un lien entre une trace ADN de Dominique Pelicot prélevée lors d'une garde à vue en 2010 et une autre après une tentative de viol 11 ans plus tôt, toujours en région parisienne. Dans l'actualité également, ce surveillant de prison blessé dans les Bouches-du-Rhône sur son compte X, c'est Gérald Darmanin qui fait état de l'agression hier soir d'un élève surveillant du centre de détention de Salon de Provence, blessé à la gorge par un détenu. L'agresseur souffre de troubles psychiatriques selon le ministre de la Justice. Quant à la victime qu'il a eu au téléphone ce matin, son pronostic vital n'est pas engagé. Il a pu quitter l'hôpital. Un blessé grave et 14 en état d'urgence relative. C'est le tout dernier bilan communiqué après cet effondrement dans la nuit dans un immeuble du 11e arrondissement de Paris, situé rue Amelot. Le 5e étage où une cinquantaine de personnes faisaient la fête dans un appartement s'est écroulé sur le 4e étage. 125 pompiers et une quarantaine de véhicules ont été mobilisés. La piste d'une fuite de gaz pour le moment n'est pas privilégiée. Une enquête est ouverte pour recherche de cause de blessure. Forte pluie et vent dans le sud de la France. En conséquence, 5 départements sont placés en vigilance orange. Pluie inondation pour les 2 départements Corse et l'Hérault. L'Hérault également en vigilance orange crue avec l'Aude et l'Aveyron. Le niveau du fleuve Orbe qui traverse l'Hérault et l'Aveyron dépasse ce matin les 2,55 m contre 35 cm. À cette période, habituellement, il continue de monter. Soyez extrêmement prudents. Tout de suite, BFM Politique, Guillaume Daré reçoit Manuel Bompard, le coordonnateur de la France Insoumise.